Hello, hello, belles âmes. Voici venue l'heure de l'astro intuitif, comme toutes les 3 semaines. Vous savez que je passe en radio pour cette émission et qu'après je vous la remets sur YouTube pour que vous puissiez en profiter aussi. Avec mon ami Hervé, qui est animateur à Vive FM, et on rigole bien. Je peux vous le dire, c'est très agréable. Voilà, donc vous allez pouvoir retrouver cet astro intuitif un petit peu plus loin comme d'habitude. Il y aura aussi un tirage à 3 choix, avec trois objets différents. Je vais vous mettre ça à la suite là parce que je l'ai pas préparé. Voilà, et puis je reviens aussi très vite pour vous parler de nouvelles choses que je suis en train de mettre au point et que j'ai d'ailleurs aussi commencé. Des soirées déjà, en général 1, 2 fois par mois. Je pense que ce sera assez régulier. Donc pour aller à la découverte. À la découverte de quoi? De choses que vous ne connaissez pas forcément. Dans un premier temps, en tout cas, ça sera chez moi. Et sous le cadre d'une soirée, on découvre un thérapeute. La dernière soirée, c'était Angeline. Là, c'était une médium qui a fait 5 interventions pour 5 personnes. Et voilà, vous aurez tous les détails sur une prochaine vidéo. Je vous propose aussi des soins au tambour. Voilà, ça c'est tout nouveau. Et il y a aussi de la luminothérapie. Donc, je vous reparlerai de tout ça puisque c'est des nouveautés. Et voilà, en attendant, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, puisque j'y mets toutes ces informations aussi assez régulièrement. Vous retrouverez ça aussi d'ici peu sur YouTube. En attendant, l'astro intuitif. Merci, et puis comme d'habitude, mettez un pouce si vous avez aimé, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos, et puis les commentaires, vous savez que j'aime, que j'y réponds. Voilà, vous pouvez dire ce que vous pensez aussi, ça me fait très plaisir. Voilà, donc je vous laisse, et puis écoutez bien tous ces conseils pour 3 semaines. Merci beaucoup, à très bientôt. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Dame Christine, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour les auditeurs. Tu nous amènes à une atmosphère dans ce studio. Ah, n'est-ce pas? Dame Christine va-t-elle bien ce matin? Très bien, toujours. Alors, positive attitude. Oui, on sort de la pleine lune. Oui, pleine lune, il y a eu juste avant un portail, donc de belles énergies, et puis je dirais qu'il faut surfer sur la vague. C'est-à-dire surfer sur la vague de ces belles énergies d'ouverture, de compréhension. On est plus sur la compréhension des liens, de la relation aux autres. Oui. Et voilà, ça permet encore de travailler sur soi et de s'ouvrir. Alors toi, tu vas nous proposer l'astro-intuitif, mais en 2 mots, tu n'es pas là que pour ça, tu ne fais pas que ça dans la vie. Rappelle aux auditeurs ce que tu fais, entre autres tes ateliers. Oui, et donc les ateliers au centre culturel de Noyon. Depuis septembre, des ateliers qui marchent fort bien d'ailleurs, puisqu'on est un grand groupe, on est 12 au maximum, complet. Oui. Actuellement. D'accord. Oui, complet. Donc si vous voulez vous inscrire, il y aura début juin les portes ouvertes au centre culturel. Ah oui, là, 1 mois et demi, c'est blindé là. Ah oui, là, voilà. Donc là, ça sera pour la rentrée et vous pourrez déjà vous préinscrire ce jour-là pour la rentrée de septembre. Et donc on fera un nouveau groupe. Ah d'accord. Voilà. En 2 mots, explique-nous ce que c'est qu'un atelier. Un atelier, on va travailler sur soi, sur différents thèmes, pour mieux comprendre nos conditionnements, nos croyances, aller
aller de l'avant et puis lâcher le passé. Voilà, c'est du développement personnel, hein, c'est travailler sur soi pour être plus à l'aise. Ça peut être la peur, les phobies aussi. Ah oui, bien sûr, ça peut être j'ai la différentes. phobie des araignées, il y en a beaucoup. Après, les phobies, ça se travaille plus en cabinet, évidemment. Oui. Mais sur les peurs, on peut. Il y a eu aussi des ateliers, voilà, pour mieux comprendre que ça vient pas toujours de nous aussi, tout ça, et que, eh bien, des fois, il faut lâcher nos conditionnements de société ou nos conditionnements de par nos parents aussi, et grands-parents, etc., etc. Pour les auditeurs qui prendraient un train, qui ne pourraient pas, lâche-nous ton 06 là, pour prendre rendez-vous, vas-y. Alors 06 79 67 49 51. Voilà qui est dit, allez, tu le redonnes. 06 79 67 49 51 et maintenant je suis sur Salancy. Ça, Lancy. Eh bien, avant de commencer, eh bien, les signes de feu pour débuter cette chronique, la chronique de Dame Christine, l'astro-intuitive. Tu vas nous donner l'élément. Alors, je vous rappelle, hein, les signes de feu pour débuter, c'est les béliers, les lions et les sagittaires. Exactement. Alors, on vous dit tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Hein, donc c'est toujours le cœur qui doit primer. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le remplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Et il ne faut pas qu'ils restent juste dans la tête. Hein. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Voilà, tout est possible. Ouais. Moi, je dis souvent, tout est possible et les miracles arrivent. À qui il faut se donner la peine aussi. Oui, bien sûr, mais voilà. Des fois, il faut savoir sortir de cette zone de cette confort, zone de se booster. Se booster. Et voilà, et du coup, on vient me voir. Bonjour, Dame Christine. Je vous ai entendu à la radio. Comment allez-vous ce matin? Je voudrais sortir de ma zone de confort. Donc en tout cas, on vous parle d'équilibre, vous cherchez l'équilibre et vous allez le trouver dès l'instant où vous allez être plus dans votre cœur. Voilà. Ensuite, alors la bonne aventure. Vous êtes tourné vers la spiritualité, vous aimez la spiritualité et si vous donniez plus de temps à cette passion. Voilà, donc la spiritualité dans son ensemble, ça peut aussi commencer par le développement personnel. C'est mieux comprendre tous ces mondes invisibles que l'on ne connaît pas et qui existent, mais évidemment on ne les voit pas, donc on n'y croit pas, mais pourtant. Donc, on vous dit de rayonner, de continuer à être vraiment vous, peu importe l'endroit où vous êtes. Vous avez le droit d'être vous, tout simplement. Et je voudrais revenir sur ton avant-dernier tirage, ton avant-dernière carte. Oui. Lorsque je vois pas ce qui est écrit, je Oui. vois l'arrière de la carte. Oui. Et ça ressemble beaucoup au film Abyssin. Vraiment les fonds. Non, l'autre d'avant. Ah oui. oui. Hein, ça ressemble vraiment à l'affiche de Oui, cinéma c'est vrai, oui, oui. Abyssin. Oui, c'est un jeu d'une artiste peintre. Hein. Qui est vraiment, elle fait vraiment de très belles choses. Je dis ça pour les auditeurs qui ne voient pas tes cartes. Hein. Bien sûr. Moi, oui. j'ai un Mais jeu après, de cartes. quand on vient sur mon Facebook, Oui. je fais un tirage tous les jours. D'accord, donc on voit les cartes. Oui, on voit les cartes, oui, parce qu'en général, je les montre à la caméra, mais après, je fais la photo aussi et je montre les D'accord. cartes. Puisque tu nous parles de ta page Facebook, c'est à quelle adresse? Alors, c'est l'effet des possibles. L'effet des possibles. Eh oui, l'effet des possibles. Allez, moi j'ai un jeu de cartes en forme de attends, cœur. parce que j'en avais encore une. Oh, t'en as encore une. Oh. Allons-y, on était parti dans les cartes. Donc je pratique la pensée positive comme une manière de vivre. Ce n'est pas parce qu'on m'a toujours dit que je n'étais pas capable de franchir cette barrière qu'un jour prochain, je ne sauterai pas par-dessus. Alors moi, je reviens à ce que je disais il y a quelques secondes en arrière. J'ai un jeu de cartes en forme de cœur. Oui. Tu m'as apporté un beau jeu de cartes. Hein. Oui, tu l'aimes bien celui-là. Ah oui, oh, je l'aime bien tous. Il y en a des rectangulaires, il y a des moments... Ah, il y a toutes sortes, tout à fait. oui. J'en ai beaucoup. Alors pour les béliers, voilà, je tire la première carte. Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Oh, c'est mignon ça, hein.
Les lions. Alors ça, c'est un signe tant attendu, n'est-ce pas, Dame Christine? Oui, je sais pas pourquoi. N'aie pas peur, tu es protégé. Voilà, c'est magnifique. C'est la carte qui le dit, hein, c'est pas moi. Et au niveau des Sagittaires, pour les signes de feu, eh bien, prends le temps de t'émerveiller et surtout de t'étonner. C'est vrai que c'est beau la vie, il faut s'étonner, il faut s'émerveiller. S'émerveiller, tout à fait. Et être en gratitude avec tout ce qu'on a. Eh bien, on va passer maintenant au signe d'eau. Eh bien, c'est les poissons, les cancers, et enfin, le troisième signe, c'est les scorpions, l'élément. Alors, on vous dit un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. C'est pas beau ça? Oui, tout à fait. Donc justement la lumière, alors on vous dit de regarder un petit peu autour de vous. Il y a certainement des personnes qui ont beaucoup de pensées envers vous. Ça peut être aussi un amoureux qui arrive. Et si vous êtes déjà avec quelqu'un, ben ça peut être aussi des gestes de tendresse, des gestes de gentillesse. Alors, ensuite, communion avec la nature. Ressourcez-vous auprès d'un arbre. Écoutez, ressentez, vibrez. Hein, la forêt, c'est vraiment important. La nature, d'aller se ressourcer, ça fait extrêmement du bien. Surtout que là, il commence à faire beau en plus. Oui, la végétation est ressortie. Puisque tu dis, faut se reconnecter à la nature avec les arbres. Oui, bien sûr. On en sert de ses bras. On peut faire des câlins aux arbres. Ça s'appelle la sylvothérapie. Et c'est superbe. Et est-ce qu'il y a certains arbres plus propices que d'autres? Il y a vraiment, alors moi je pourrais pas en parler parce que je suis pas spécialisée là-dedans, mais je sais que oui, il y a des arbres plus spécifiques pour ça ou pour ça, donc oui. J'avais donc fait une sortie avec Nathalie Chassagnou, qui est sylvothérapeute, et donc oui, c'était très très agréable. Donc pour ceux qui sont fatigués, le boulot c'est pas recommandé. Celle-là je l'ai pas vu arriver. Bon, alors, chaque jour est un nouveau départ, donc faites comme si c'était un nouveau départ. Et puis, boostez-vous, allez. Je réunis toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Quelle date ai-je choisi pour fêter et partager ce magnifique événement? Il n'y a vraiment pas de moment pour partager avec les gens qu'on aime. Et évidemment, là, c'est pas qu'on se réunit, mais on peut se réunir à tout moment. Et 3 jours de repos. Waouh. Pas pour tout le monde, hein. Oh non. Alors, moi, je vais prendre les cartes en forme de cœur pour les signes d'eau. Alors, les poissons, les cancers, les scorpions. Je tire la première carte pour les poissons. Doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Bah oui. La seconde carte pour les cancers. Rien n'est jamais impossible. Décidément. Tout est possible, les cancers. J'étais déjà dans l'élément, donc c'est génial. Les scorpions. Alors les scorpions, le ciel est en toi. Et en soi, est en toi, c'est pas l'histoire de s'étendre. Hein. Le ciel est en toi. C'est la hantise des nuages qui gêne ta vision pour les scorpions. Oui. Donc on vire les nuages et on voit plus clair. Bien sûr. Hein, c'est bon, c'est une positive attitude. Hein. Bien sûr. Hein. Avant, bien sûr, de laisser passer la page de 8h30, il nous reste encore 5 minutes, tu nous rappelles, entre autres, ce que tu fais. Entre autres, on a touché 2 mots tout à l'heure, la peur, la peur des araignées, la peur de conduire, etc., etc. Ça, tu traites ça à ton cabinet, hein. Bien sûr, oui, avec l'hypnose, j'ai d'autres thérapies que j'utilise maintenant, hein. Je fais aussi des soins au tambour, Des soins au tambour? Au tambour, oui. Donc, un vrai tambour? Un vrai tambour que j'ai moi-même construit d'ailleurs, que j'ai moi-même fabriqué. Avec des vieilles casseroles? Non, pas du tout, il résonne très
très bien, j'adore. Et voilà, donc il y a différentes possibilités. Je fais aussi, je tire quelques cartes pour aller voir un petit peu plus profondément ce qu'il y a comme problématique, les racines aussi des problèmes. Donc voilà, ça marche très très bien. Donc pour les peurs, les phobies, mais tout un tas d'autres choses, tout ce qui est lié à l'émotionnel, une grande tristesse, des événements forts, des choses douloureuses, tout ça, voilà, ça peut être traité en cabinet. Je suppose qu'il y a des périodes, là tu vas avoir peut-être un peu plus des personnes beaucoup plus jeunes qui vont venir te voir en disant oui. J'ai les pépettes parce que là ça va être la période d'examen. Oui, j'ai quelques jeunes là en ce moment justement et il faut pas hésiter parce que c'est encore plus facile avec les jeunes, ils ont beaucoup moins de filtres et du coup quelques séances suffisent pour rebooster vraiment et ça fait du bien quoi et on lâche les peurs. Ça va les aider au moment des examens? Oui, complètement. Ils vont être beaucoup plus calmes. D'autant plus que je donne aussi d'autres choses à côté, des audios binauraux qui vont permettre de calmer, de ramener l'équilibre entre hémisphère droit et gauche. Enfin voilà, tout ça, je vous explique tout ça évidemment quand vous venez et je vous donne aussi des exercices que vous pouvez faire vous-même, puisque le but c'est aussi d'être de gérer soi-même son stress. Voilà, donc c'est vraiment très complet et vous ressortez vraiment très très bien. Et en cette période aussi, bon, on a parlé des examens, mais là on commence déjà à préparer le mois de mai. Le mois de mai, il va y avoir beaucoup de ponts, de viaducs, beaucoup de jours fériés. Oui. Le mois de juin, ça y est, on n'en parle plus, et on arrive aux vacances. Oui. Et pas des gens qui stressent un petit peu au moment de partir en vacances, ou rien qu'à savoir qu'il va y avoir les vacances. Il y en a qui aiment le travail. Hein. Il y a pas de moment précis pour stresser, pour avoir peur. Simplement déjà un événement fort, ça peut ramener à des peurs d'avant, et puis du coup on se met à stresser. On peut être aussi de tempérament stressé, angoissé. Donc ça c'est pareil, hein, je peux traiter en cabinet. 1626, c'est le chiffre du jour. 1626, et tu dois rencontrer des gens qui ont peur des 1626 variétés d'araignées. Ah oui. La phobie, l'arachnophobie. Les phobies. Ah oui, des araignées. Oui. Il y a beaucoup de phobies, hein, et l'agoraphobie aussi, la peur des gens, voilà. Donc toutes les phobies peuvent être traitées en thérapie en hypnose. Parce qu'on va aller parler à l'inconscient et évidemment c'est un endroit où on peut faire beaucoup de changements. Parce que il nous en faut des araignées, c'est la nature, elle nous protège même. C'est simplement des peurs qu'il faut aller nettoyer, je dirais en quelque sorte. Donc dans cet inconscient là, on peut faire ce travail-là parce que en fait, si on pouvait faire consciemment les choses, en un claquement de doigts, hop, ça serait fait quoi. Hein, donc il faut aller voir plus loin. Et il nous reste 1 minute. Oui. On va traiter là les tout jeunes enfants, le pipi au lit. L'énurésie, là aussi, tu soignes, il faut le dire. Bien sûr, oui, parce qu'on va voir les bases du problème et puis on va aussi réguler et donner de nouvelles informations pour faire en sorte que ça s'arrête, quoi. Hein. J'ai déjà eu des enfants jusqu'à 12, 13 ans qui font pipi au lit et pour lesquels il n'y a aucun traitement. Et c'est juste dans la tête. Hein. Oui, mais en plus de ça, même les tout petits, on peut gérer les choses différemment. J'ai eu des tout petits de 1 an, 2 ans, et c'est pareil. Voilà. Alors là, on va aborder les signes de terre et les signes d'air. Hein, on ne les oublie pas, ces signes-là. C'est ça. Non, ça fait partie de la deuxième partie. Donc, tu vas commencer par l'élément. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de beau? On vous dit chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. C'est beau ça, hein, oui. Hein, donc amour, sincérité, douceur, la communication, c'est vraiment important. Arrêtez de garder les choses là à l'intérieur, exprimez-vous, parce que sinon ça pourrait créer des ambiguïtés.
Voilà, donc on parle, on communique. À l'âme du Népal, laissez-vous vivre et ne rien faire. C'est par ce chemin que la créativité se déploie. Donc laissez aussi votre créativité s'exprimer. S'exprimer, voilà, être là, parce que ça fait partie de soi aussi. Ouais. Et on vous parle de musique. Donc, bien, si vous aimez la musique, c'est une c'est une période où vous pouvez vous nourrir de cette musique. Ça va vous faire du bien. Donc voilà, allez-y. Et puis créer en même temps, pourquoi pas. Mais là, je pense que c'est la musique intérieure. Hein. Ça peut être aussi cette musique intérieure et puis réfléchir. Au début, on vous disait d'aller voir un petit peu plus profondément et de regarder, je dis toujours regarder les choses autrement parce qu'on est tellement fixé sur une manière de faire et qu'on n'en sort pas. Et du coup, des fois, il suffit juste de faire un pas de côté et puis de regarder autrement les choses. Et ça prend, on a des solutions. On a dit, allez, la dernière carte pour les éléments. J'ouvre mon esprit justement à d'autres possibilités. Voilà. J'arrête de me trouver des excuses et je me lance. J'ai le pouvoir de manifester ce que je veux dans ma vie. L'abondance est partout si je suis prêt à recevoir et à ouvrir mon cœur. Et oui. Ça, c'est pour les signes de terre. Voilà. Il faut s'autoriser aussi. Alors, les signes de terre, je vous rappelle, les taureaux, les vierges, les capricornes. Je vais tirer la première carte pour les taureaux. Alors les taureaux, toujours ce petit jeu de cartes en forme de cœur, je signale, parce que les auditeurs ne voient pas les cartes. Sans curiosité, tu ne sauras jamais rien, les taureaux. La seconde carte, c'est pour les vierges, toujours dans les signes de terre. Voilà la carte. Préserve ton espace. Tout ce qui veut croire a besoin de sérénité, mais aussi de protection. Et enfin, pour les signes de terre, les capricornes, aie confiance en tes capacités. Bon, c'est vrai que les capricornes, ils ont des grandes capacités. Allez, on continue, nous, cette astro-intuitive, avec les signes d'air. Au passage, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Et on retrouve Dame Christine qui nous tire la première carte des éléments. Fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes, et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Des fois, une simple visualisation peut permettre de lâcher prise et de sortir du mental. Quand tu parles de visualisation, ça peut être quelque chose de zen, cool, ça peut être des couleurs, tout simplement. Oui, bien sûr, oui. On peut simplement après faire des méditations aussi, c'est très bien. Mais une simple visualisation, on ferme les yeux et puis on imagine un paysage, un endroit que l'on aime bien, par exemple, et on s'y retrouve. Pourquoi pas, il y a différentes possibilités de faire. Et souvent dans mes tirages du matin, je préconise des différents petits exercices pour faire les choses autrement. Le tirage du matin que l'on retrouve sur Facebook, je crois. Voilà, c'est ça, sur l'effet des possibles. L'effet des possibles. C'est les faits qui sont possibles. Oui, aussi, oui, c'était fait pour. Alors donc vraiment, on vous parle de ces peurs. Il y a des choses qui doivent sauter encore, qui doivent être vues autrement, parce que ces peurs vous empêchent d'avancer. Et vous avez tendance à ne pas les voir, à vous enfermer dedans. Dans les peurs. Oui. Ça, c'est pas bon. Non, c'est pas bon parce que du coup, on s'ouvre pas à d'autres possibilités. L'arbre de vie, l'origine, regarde, oui. C'est beau. Vous êtes maintenant bien ancré et vous savez tirer les enseignements des situations passées. Vous êtes tourné vers les cieux, tout est envisageable. Donc en fait, il suffit juste de dire au revoir aux peurs et puis tout ira bien. Mais c'est bien de le dire, mais des fois c'est pas facile à oui, justement. Évidemment, seul il faut savoir aller voir un thérapeute. Voilà, seul on peut pas grand chose. Voilà, c'est pas juste prendre des médicaments pour faire baisser un petit peu ce stress, cette tension. Il faut aller voir l'origine aussi pour pouvoir s'en débarrasser et puis pour pouvoir faire les choses autrement. Vivre qu'avec des peurs, c'est
C'est trash. C'est dur, c'est difficile. Hein. Ah oui, bien sûr. Donc, soyez assez courageux pour être la personne que vous avez que vous désirez être. Hein. Donc, être soi, ça demande aussi du courage, parce que souvent, on se laisse manipuler par tout ce qu'on a autour de nous, et du coup, on n'ose pas être vraiment soi et dire les choses de la peur du regard des autres aussi, hein. Et c'est peut-être cette peur-là aussi qui est sous-jacente là. Ah, c'est... À savoir. En tout cas, on vous dit encore une fois, je suis libre d'être moi. Il suffit d'être, juste d'être. Oui. Voilà. Il faut assumer aussi. Hein. Oui, et il faut s'autoriser à lever des barrières. Faut pas avoir peur de bousculer un petit peu son soi, son bien-être. Bien sûr. Pour justement... Parce que c'est important. Tout à fait, voilà. À moi maintenant, pour les signes d'air, je tire la première carte pour les Verseaux. Les Verseaux, courage, courage les Verseaux. Regarde la vérité en face. La seconde carte, ça sera pour les Gémeaux. Préserve ton petit secret. Là, tu vois, ils te disent de préserver ton petit secret, à condition de ne plus avoir de peur. Hein. Oui, c'est ça, oui. Parce qu'il vaut mieux communiquer quand même. Tout à fait. Et enfin, la dernière carte pour les signes d'air, c'est les Balances. Voilà. C'est dans le calme et le repos que réside la force, le bien-être en soi. Là, il va falloir profiter du week-end. Ah oui, et puis il est long en plus de ça, 3 jours, oui. C'est la folie. C'est chouette. Voilà, ça va être la fin de cette chronique, l'effet des possibles, mais on va rester encore un petit peu avec toi, hein. Donc on disait un petit peu ce que tes ateliers, ah oui, parlons-en un petit peu de tes ateliers, donc on en a parlé, touché 2 petits mots tout à l'heure à l'ouverture de ta chronique à 8h15, alors ça se déroule où ? Quand à Noyon, je sais. C'est tous les 15 jours au centre culturel à Noyon, au centre Yves Guyon. Et voilà, donc c'est à partir de 6h, en général jusqu'à 8h30 à peu près. 18h. 18h, oui, 18h, 6h du matin, ça ferait tôt quand même. Les gens, ils vont sonner, hein, ils vont attendre. Non, 18h, voilà, jusqu'à 20h30. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans tes cabinets ? Eh bien, Enfin, dans ton atelier, dans tes ateliers. Non, dans les ateliers, eh bien, on va passer par exemple par des affirmations, des exercices en binôme. Je suis donc j'exige. Voilà, et puis ça va très loin parce que il y a aussi l'esprit de groupe qui fait que on va pouvoir s'ouvrir à d'autres possibilités et puis discuter, parler de soi. Donc il y a vraiment de très très beaux moments. Et c'était vraiment super chouette d'emmener toutes ces personnes là sur ce chemin depuis le mois de septembre et jusque juin évidemment, et on continuera l'année prochaine avec ce groupe là et j'espère en avoir un autre d'ici là. Donc rejoignez-nous au centre culturel le premier week-end de juin, puisqu'il y a les portes ouvertes, et justement avec mon groupe de l'atelier, on va faire 2 passages avec un petit spectacle, quelque chose qui va durer une dizaine 10 minutes, un quart d'heure environ, mais justement pour montrer que sortir de sa zone de confort, ça permet de faire des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles, et du coup ça donne confiance. Hein, et c'est ça qui est important. D'accord. Donc cet atelier-là, tu accompagnes les gens. Hein, j'existe, donc je suis, ou je suis, j'existe. Hein, tiens, j'ai l'intention d'être Spider-Man, tu m'accompagnes. On va grimper là au mur du studio, voir un petit peu ce que ça donne. Oui, en gros, c'est révéler toutes les capacités, les potentiels de chacun, en prenant confiance en soi. D'ailleurs, j'ai fait aussi 2 autres ateliers sur une journée, des ateliers que je vais réitérer aussi. Donc là, c'était sur la confiance en soi. Donc cet été, on en reparlera à ce moment-là. Mais oui, est-ce que je crois que je vais faire des ateliers journée. Un salon au mois de juin, je crois, qui est prévu. Au mois de juin, oui, c'est sur Noyon. Ah voilà, c'est magnifique. Ça sera sur la place de l'Hôtel de Ville, en plein centre, au cœur de Noyon. Oui, c'est ça.
Donc de Saint-Quentin, de Château-Thierry, de Reims, on peut venir de l'autre côté On peut d'Amiens. venir de partout, De partout. oui, bien sûr. Le train vous arrête à la Oui. gare, puis de la gare au centre-ville à pied, il y en a pour 5-10 minutes. Hein. Ouais. Donc ça sera le week-end, alors je sais plus exactement, c'est 17-18 ou... Oui, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ce Je l'ai- week-end-là. Je l'ai vu passer tout Tu à l'as l'heure. vu? Bon, bah alors tu as les dates exactes. Oui, voilà, le 3, vous dites ça, c'est le 3e salon du bien-être de la Oui, c'est ça. nutrition qui se tiendra le samedi 17 et le dimanche 18 Oui, donc juin c'était prochain de 10h à 19h. Mhm. Place Bertrand de la Barre, c'est la place de la mairie, bien sûr, hein, au cœur de Noyon. Hein. Oui, oui. Donc Voilà. tu y seras, on te retrouvera Bien là-bas. sûr, oui, oui, on me retrouvera sur mon stand Alors, toute la journée. qu'est-ce que ça t'apporte un salon comme ça d'abord, tu as un contact autre Bah, écoute, avec les gens qui déjà, viennent te voir oui. en cabinet ou en Bien atelier. sûr, c'est un contact direct, ça permet d'expliquer, de sortir des croyances que l'hypnose ceci, l'hypnose cela, parce qu'en fait c'est une très belle thérapie et on arrive à aller on est à 80% de réussite, donc c'est fabuleux. C'est dommage de passer à côté. Hein, donc c'est tellement large puisque on va travailler sur l'inconscient, donc il y a d'énormes possibilités vraiment. Alors une des possibilités justement aux gens qui ne connaissent pas, c'est justement de venir au salon et de s'informer. Oui, oui. De s'informer, madame. Et ces salons sont faits dans ce sens-là. Oui, Hein, je vous ai entendu à la radio. Qu'est-ce que c'est? J'ai tel problème. Est-ce Oui. que vous pouvez le régler? Voilà. Bien sûr. Oui, oui. Ça, c'est un premier contact que tu Oui, as avec tout les à gens, fait. et ça te permet, en plus de ça, de dire, mais oui, voilà, avec telle ou telle façon de faire, je peux vous sauver, vous sortir de cet engrenage. Vous aider à prendre Oui. conscience de ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas. Avant de te retrouver sur ce salon au mois de juin, avant on peut prendre rendez-vous par téléphone. Bien sûr. Tu nous rappelles ton numéro de téléphone 06 79 67 49 51. et tu consultes quel jour? Du lundi au samedi, en général de 10h à 18h. 10 heures. Ah, c'est grand marge. Oui. T'as une plage horaire assez importante. Oui, oui, je m'adapte en fonction des horaires des personnes. Le samedi aussi, hein, sans exception. Oui, le samedi, oui, oui, aussi, parce que il y a des gens qui peuvent pas bouger dans la semaine. Voilà, donc j'ai des journées bien remplies. Ton cabinet, il est situé où? Donc à Salancy, 130 rue des Déportés à Salancy. Rue des Déportés. Ben oui, écoute, On choisit pas son adresse. J'ai pas choisi mon adresse, mais par contre ma maison est géniale et je peux y travailler sereinement. Ta maison est en forme de cœur. Non, mais il y a des cœurs sur le portail, tu vois, comme quoi. Tout à fait. Et cependant, j'ai jamais mis les pieds. Hein. Tu vois, des fois, les Mais c'est volontiers, Hervé, c'est volontiers. Eh bien, voilà, ça va être l'heure pour nous de nous quitter. On va se retrouver dans 3 semaines, n'est-ce pas? Eh oui, Avec un autre effet des possibles. oui. Mais Tout est possible. l'astro-intuitive. Tout est possible et les miracles arrivent. Hein. Voilà, Dame Christine, je vais prendre congé de toi, les auditeurs aussi. Et On va te souhaiter une agréable journée. Et bien sûr, moi je vous souhaite une belle journée, un très bon week-end de Pâques. Le temps des 3 choix. Donc tirage à 3 choix. Alors le premier choix, ce sera avec la pyrite, cette pierre grisée. Ensuite avec la jaspe rouge et le dernier choix avec la citrine. Donc je pense que vous avez dû déjà regarder les images avant et peut-être avez-vous été attiré par l'une ou l'autre ou les trois. Voilà, en tout cas moi je vous donne mon interprétation de chaque tirage, de chaque choix et prenez ce qui vous résonne bien sûr. Alors avec la pyrite, on vous dit de sortir de votre zone de confort, de briser les chaînes, de sortir vraiment des conditionnements qui vous reflétaient jusque maintenant et de vous amener à une autre conscience, à un autre regard sur vous-même, mais aussi sur la vie. Restez bien debout et croyez en vous et ne laissez pas les autres intervenir dans ce que vous avez créé vous, dans votre joie, dans votre vie à vous. Hein. Donc soyez vous-même en tout cas. Et puis, il y a vraiment une énergie créatrice.
Vous êtes protégé comme dans un petit écrin d'amour. Immunité, joie de vivre au programme de la journée. Donc voilà, il y a ce petit travail juste à faire, je dirais, là, dans ces moments-là qui arrivent, de vraiment vous forcer, faire du forcing, à sortir un petit peu de cette coquille où vous êtes enfermé et de vous affirmer vraiment pour vous révéler dans cette énergie créatrice qui arrive. Très bien. Choix 2, avec la jaspe rouge. Alors, avec la jaspe rouge, on vous dit bien qu'il y a beaucoup dans votre passé, dans votre transgénérationnel. Il y a encore des choses à nettoyer dans ce passé, comment dire, à réparer aussi, hein, et puis vous rendre compte que vous avez aussi évolué et que vous n'êtes pas forcément ce que l'on dit de vous. Hein, c'est pas, vous n'êtes pas ce que les autres disent de vous, vous êtes vous. Et c'est ça qui est important. En tout cas, occupez-vous vraiment de vous-même, nourrissez-vous, mais pas seulement de bonne nourriture, mais d'amour et de joie, de paix, de bonheur. Hein, c'est vraiment essentiel pour votre bien-être. Et d'autre part, on vous dit que le féminin sacré est là en vous, donc que vous soyez homme ou femme, bien sûr, un projet est en gestation. Alors ce projet, c'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps ou dont vous rêviez. Et justement, on vous dit maintenant d'y aller, d'aller vers ça parce que ça germe, ça prend forme et ça va vous amener à vos objectifs, à ce que vous souhaitez. Alors, un projet, ça peut être beaucoup de choses, hein, ça peut être dans différents domaines aussi, bien sûr. Ne restez pas fermé sur un domaine ou l'autre, hein, ouvrez-vous. Voilà donc pour la jaspe rouge et on va finir avec le troisième choix, avec la citrine. Avec la citrine, on vous dit qu'il y a encore de la dualité dans votre façon de voir l'abondance, dans votre façon de regarder votre vie et qu'il faut à un moment donné sortir de cette dualité. Plus vous serez dans l'unité, plus vous serez vous et vous vous affirmerez et plus vous pourrez avancer. Dans la dualité, c'est comme une petite guéguerre et on n'en sort jamais, on en veut toujours à tout le monde. Donc c'est pas ça, hein, il faut vraiment sortir de ça parce que c'est important d'être en paix avec soi-même déjà dans un premier temps et d'arrêter cette guerre intérieure pour avoir la paix extérieure. Et justement, pour ça, on vous dit de vous nourrir de bonnes conversations pour votre âme, d'aller vers des gens qui vous apaisent, qui vous parlent, parce que vous allez avoir d'autres bases, d'autres fondements, d'autres façons de voir la vie et les choses. Et puis nous finissons avec festivité qui nous parle d'élévation, ovation, succès à venir. Ne boudez pas votre victoire, fêtez-la. Il y a vraiment une victoire qui arrive, des événements qui vont vous donner raison. Et puis cette dualité, essayez de mieux la comprendre pour pouvoir l'inverser et justement aller vers cette abondance. Voilà. Très bien. Eh bien, moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.